Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Dans la Loge, le podcast pour les musiciens, par les musiciens et pour le public. Et je commence tout de suite par vous présenter mon co-animateur, Monsieur François Damour. Oui, monsieur. Salut Fred. Salut François, comment ça va? Ça va super bien. Passez un bel été? Ouais, ça va bien. Bel été, hein? Il a fait beau. Ouais. Ben, moi, j'ai pas trop vu ça, le mauvais temps. Mais bon, non. tout le monde dit qu'il faisait pas beau. Moi non mais... plus. On s'habitue. Bon, ouais, est-ce que ça dépendait des régions, je pense. Ah, peut-être. Sinon, on en est à notre deuxième épisode. Premier épisode, on a eu des très bons commentaires. Hein? Ben, j'étais surpris, puis en tout cas, ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait là, ça a un intérêt. Ça sert à quelque chose. Oui, c'est informatif. En tout cas, c'est le but, hein. Le but de ce podcast-là, c'est vraiment d'informer, d'expliquer un peu la réalité du métier de musicien. Oui. Un des commentaires qu'on a eu, c'était que comme on s'adresse pas juste aux musiciens, aussi à monsieur, madame, tout le monde, on a parlé de la guilde la dernière fois. Évidemment, on parle de la guilde des musiciens. La guilde des musiciens et musiciennes du Québec, alors gmmq.ca, oui, absolument, ou .com, bref, je pense que c'est .com. Ben oui, la guilde, c'est notre syndicat, si tu veux, le syndicat des musiciens et musiciennes au Québec. C'est un local, ça répond, en fait, c'est provincial. Tu as la Fédération canadienne des musiciens, qui est nationale. Ouais. Puis tu as la Fédération américaine des musiciens, qui est américain. Fait que tout ça est emboîté ensemble. Là. Ouais. Mais il reste que la guilde, nous, on a notre propre bureau. Et puis, notre président, c'est Luc Fortin. Ouais. On a créé l'OSBL Ambiance Musique. En fait, je l'ai créé avec d'autres. C'est complémentaire à la guilde. C'est pas du tout quelque chose qui veut faire le travail que la guilde. C'est pas un remplacement, ben non. Pas du tout, parce que la guilde, eux, ils ont plusieurs, appelons ça leur clientèle. La clientèle de la guilde, c'est Radio-Canada, c'est les productions télévisuelles, c'est la disque qui est le regroupement des producteurs indépendants. Les différents orchestres. Différents orchestres. Alors, tu sais, eux, ils ont beaucoup de clientèle, et puis ce qui fait que c'est pas toujours à l'avantage du musicien. Il faut qu'ils dealent avec leur situation. En fait, ils veulent que ce soit toujours à l'avantage des musiciens, évidemment. Ouais. Mais alors, pourquoi l'OSBL? Ben, c'était justement pour que ça soit seulement pour les musiciens, pour le métier de musicien. Ouais. Alors, c'est un petit peu ça la différence. Chaque musicien, on donne on paye une cotisation par année à la guilde, pour justement qu'eux s'occupent d'établir des conventions collectives avec leurs différents paliers. Hein. Différents partenaires. Ouais. Et également, ben, on paye une cotisation d'exercice sur chaque cachet qu'on reçoit pour qu'on puisse contribuer à notre caisse de retraite, qui est MPF Canada. Puis, MPF qui est affilié à la guilde, mais c'est complètement indépendant de la guilde. C'est un fonds qui est la caisse de retraite des musiciens. Le fonds de pension au Canada va très bien. Oui, c'est un bon fonds. Un très bon fonds. Il a été meilleur pour... Mais ça reste un très bon fonds. Maintenant, oui, toujours. Puis on est très chanceux d'avoir accès à ça. Ouais. C'est un fonds de pension à prestations déterminées qui est peut-être hybride un peu. Là. On pourrait peut-être inviter Bernard Leblanc. Bernard qui est très impliqué, qui est un des administrateurs de ce fonds-là. Vous expliquer ça un petit peu. Oui. Puis Bernard, c'est une personne très, très sympathique, un très bon bassiste. Alors. Oui, absolument. Une autre nouveauté qu'on a pour cet épisode, on a quelqu'un qui vient nous aider. Ben oui, puis on voulait le remercier infiniment. Alors ici, on a un nouveau collègue de travail qui s'occupe de switcher et tout, monsieur Patrick Dion Penman. Patrick, yes! Merci d'être là. C'est un Pat on est très chanceux de l'avoir. Là. C'est quelqu'un qui sympathique, gaillard. C'est son travail et tout ça, mais bon, on essaie d'avoir une petite équipe, puis il est sensible à la cause. On en discute aussi dans les coulisses, pas dans la loge, parce qu'on est dans la loge là. Et puis c'est ça, la cause, il trouve que c'est une belle cause, et puis les invités qu'on va avoir, ça va toujours être intéressant. Yes. Alors, merci beaucoup, Pat. Merci d'être là. Changement de sujet. Oui, mon Star Freak. On a joué ensemble le 13 août, 14 août? 13 août. 13 août, un dimanche. Pas pour se vanter. Hey, on joue le dimanche. On va en messe, puis on joue après. On a joué dans un endroit qui s'appelle chez Annette Bar à Vin.
Et puis, bon, c'est pas ça l'exploit. L'exploit, c'est que c'était un premier concert d'une série de 200... Explique-nous un peu ce qu'il y en est. Dans le fond, c'est favoriser la création d'emplois des musiciens et musiciennes pour la musique d'ambiance dans les établissements. C'est très, très niché. Ouais. C'est pas des spectacles, c'est pas l'événementiel, c'est pas un show où tu fais un spectacle dans un bar et que les gens payent un cover charge. C'est vraiment les restaurants dans un 5 à 7 sur une terrasse. Tu sais, quand tu as des musiciens qui jouent comme ça, puis que tu peux parler, puis tu entends la bande, puis t'aimes ça, puis c'est agréable, puis ça crée une atmosphère. Bon, alors musique d'ambiance. Ce genre d'engagement-là, très niché, bien, souvent, il y a des cachets très modestes. Des fois, ça paye correctement, mais des fois, il n'y en a pas de budget. Puis des fois, quand il y a le budget, ça ne dure pas longtemps. Parce que là, ils se rendent compte que ça coûte tant, après 3 semaines, mais là, finalement, on arrête ça. Ouais. Alors moi, j'ai, depuis plusieurs années que j'ai réfléchi à ça, j'en ai parlé à plusieurs élus, mais là, avec le CALC, le Conseil des arts et des lettres du Québec, j'ai eu de l'écoute et j'ai proposé ce projet pilote-là, qui est un vase communicant avec l'outil de paiement qu'on a parlé dans... On a-tu parlé dans l'épisode avant? Oui, OK. Oui. Alors, c'est un vase communicant parce que sans outil de paiement, comment déployer ce projet-là, puis l'outil... puis ce projet-là fait en sorte que l'outil de paiement peut être déployé. Tout ça pour dire que je me comprends. Mais il reste que c'est de pallier au cachet du musicien. Alors, l'établissement offre une capacité de payer pour un nombre de musiciens qu'il veut. C'est vraiment de la musique d'ambiance. Donc, on arrive, on s'installe, on joue 2 fois 45 minutes et c'est terminé, on retourne chez nous. Il n'y a pas de soundcheck, c'est pas un spectacle, il n'y a pas de prix d'entrée. Il n'y a pas de grosse préparation. Non, puis il n'y a pas de prix sur une facture non plus d'ajouter pour les musiciens qui sont là. Ouais. Donc, c'est vraiment un contexte où c'est important pour les musiciens parce que ça nous permet de jouer, de développer, d'essayer des choses, d'apprendre des tunes. Tu sais, je veux dire, on en a discuté avec notre invité précédent, Michel Donato, qui, tu sais, jouer, c'est important. Ben, il faut jouer. C'est ça. Alors, on a joué, nous autres, ce dimanche-là. Oui, et puis, c'est tous les dimanches. Le projet y est à l'étude présentement. En fait, c'est un projet pilote. Et puis, on est là pour 12 mois. 12 mois, je vais pouvoir pallier... Ambiance Musique va pouvoir pallier à 216 cachets. Et puis, on espère que tout ça, ça va être reconduit, ce qui fait que ça va créer de l'emploi. Il va y avoir plus en plus de membres de la Guilde des musiciens parce que tu es obligé d'être dans la Guilde pour avoir ta caisse de retraite. On pallie le cachet et en plus, on met une contribution dans la caisse de retraite. Ouais. Moi, je trouve ça merveilleux. Puis, évidemment, c'est pas toujours au même endroit. Non. Présentement, il y a Annette Baravin, il va y avoir... le Grand Lionel aussi, dont tous les vendredis, ce projet-là est en place là-bas. Il va y avoir plusieurs places, mais on peut pas le déployer à grande échelle là, parce que c'est vraiment au niveau pilote. On fait des ajustements, on regarde quel cachet est raisonnable. Et en même temps, c'est un coup de pouce pour les établissements parce qu'on subventionne une partie du cachet des musiciens. Et puis aussi, on peut démontrer combien ça coûte un musicien pour jouer. Tu sais, c'est important, ça. Oui. La valeur des musiciens. Oui. Le chapeau, c'est pas le prix d'un musicien. Non. C'est même pas le prix d'un chapeau, imaginez-vous. En tout cas. Et ça augure bien, c'est clair. C'est une super bonne idée. Ça va faire travailler des musiciens, ça fait l'affaire des restaurateurs, bon. Fait que c'est une pierre 4 coups. Écoute, puis en fait, on est extrêmement reconnaissant envers le Conseil des arts et des lettres du Québec qui a été ouvert à ça. C'est pas un programme, ça n'existe pas. Donc là, on va faire nos preuves, on va démontrer la nécessité d'avoir ce projet-là. Et puis, c'est pas mal ça, le projet, mon cher Frankie. Ça s'appelle le projet AME. A-M-E. Pourquoi? Parce que c'est ambiance, musique, établissement. Très beau projet. Bravo, Fred. Notre invité aujourd'hui, on est très fiers de le recevoir. Il a accepté notre invitation. Ça nous fait un grand plaisir. C'est quelqu'un qu'on connaît, moi et François, depuis très longtemps. Monsieur Frédéric de Grandpré. Fred de Grandpré. Merci beaucoup de m'accueillir, déjà. Combien d'années, Fred? J'ai calculé 17 à peu près. Peut-être même plus. Non, 17. Oui. Autour de ça, oui. Ouais. Parce que, 7 ans pour vous. Oui, nous deux, parce que tu étais sur mon deuxième album. Oui, le Big Band, en Big Band. Exactement. Puis, quelques temps après, j'ai travaillé avec toi, Fred, je ne sais pas si tu te souviens, au Times.
Times. Encore pas. Tu cherchais un crooner, puis tu m'avais approché. Absolument, avec notre man. On avait François, il travaillait avec toi, donc il disait « Hey Fred, on pourrait le rejoindre et tout. » Bref, on a fait ça, puis c'était très agréable. Puis suite à ça, j'ai décidé d'adopter Whipped Cream comme mon house band. On a fait toutes sortes d'affaires différentes. On est allé au Mexique. 2 jours. Corpo au Mexique. 24 heures. Quand même. Non, mais une belle aventure. Puis c'était vraiment toujours un plaisir de jouer avec vous autres, les gars. C'est réciproque. Ouais. Votre talent, mais aussi les personnes que vous êtes. Parce que, tu sais, c'est drôle que votre podcast s'appelle Dans les loges, parce que... Dans la loge. Parce que c'est souvent ça aussi, être en tournée avec des musiciens, c'est d'être dans la loge, de partager un moment, d'apprendre à se connaître. Cette complicité-là, mais après ça, quand elle se transmet sur scène, les gens peuvent voir, puis tu sais, le plaisir qu'on a à jouer est contagieux. Oui, ça paraît. Ça crée une énergie, c'est sûr. C'est très réciproque, Fred, parce que tu es une personne exceptionnelle, disons-le. Oui, c'est pas... Tu es tout le temps là pour aider. Tu es à l'écoute de tout le monde, pas juste de nous, du public, des gens, et puis de ta famille, évidemment. Moi, excuse, Fred. J'étais déjà vu qu'un tournevis en train de réparer un clavier avant un show parce que... Transporter le drum. Fred est comme ça. Moi, je viens du théâtre. Hein. Puis quand on commence, c'est les troupes, c'est cet esprit-là. Moi, j'ai jamais rentré dans le vedettariat, puis je suis rendu à quelque part, puis tu sais, Ben Gear qui va s'en occuper. Non, moi, je mets la main à la pâte, puis je le fais pas pour bien paraître, je le fais parce que ça fait partie de... c'est ma nature. T'es capable de jouer, mais pas ça. Mais on voulait aussi... Écoute, Dans la loge, c'est un podcast dont le thème principal, c'est le métier de musicien. Oui. Puis toi, tu es un autoproducteur. Alors toi, tu te produis toi-même comme chanteur, tu engages tes musiciens, ce que tu as fait longtemps avec moi, avec nous. Et puis, je voulais tout d'abord, en fait, notre équipe, moi, François et des collègues, on a créé un OSBL qui s'appelle Ambiance Musique, qui est un service de paiement, puis c'est un OSBL pour le métier de musicien. Et puis, ce service de paiement-là, toi, depuis le jour 0, en fait, je pourrais même dire depuis le jour moins 30, tu l'utilises encore. Donc, tous les musiciens qui travaillent avec toi, tu tiens absolument à utiliser ce service de paiement-là pour que, justement, les musiciens aient leur avantage, les musiciens et musiciennes reçoivent leur caisse de retraite, leurs avantages sociaux. Oui. Puis ça, on voulait te remercier infiniment. On te lève notre chapeau parce que si tout le monde faisait ça, comme toi, qui s'autoproduit, on aurait tous une caisse de retraite. Oui, puis moi, je trouve ça important. Quand tu m'as proposé cette plateforme-là, tout de suite d'emblée, il y a la facilité aussi. C'est ça, ça simplifie tout le processus. En tant que producteur, c'est sûr qu'il y a beaucoup de musiciens qui disent paye-moi ça, puis ça va être correct. Mais en même temps, je trouvais... moi, qui étais un artiste qui adhérait à l'UDA dès que je suis sorti de l'école, avec des bonnes conditions, tout ça, je trouvais ça dommage que je puisse pas offrir ça à mes musiciens. Fait qu'en offrant une plateforme facilitatrice comme ça, où est-ce que tu as juste un chèque à payer, une facture, c'est fini. Moi, je trouve que c'est très intéressant pour les musiciens, de contribuer à leur caisse de retraite, mais aussi qu'ils soient payés à leur juste valeur. Vous êtes des artistes qui travaillent excessivement fort, et souvent... vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur au niveau de la paye. Puis, moi, après ça, en tant que producteur, c'est moi qui vais aller... Quand je vends un show, je dis, maintenant, le prix, c'est ça, parce que mes musiciens, je veux qu'ils soient bien payés, puis je veux les respecter. Puis pour moi, c'était juste une chose tout à fait naturelle à faire. Oui, rappelons-le que ce site-là suggère des cachets. Alors, il y a des cachets suggérés qui sont... si tu veux, à niveau par rapport à la situation économique là, pour les musiciens. Mais également, on peut choisir le cachet qu'on veut. Évidemment, il y a un minimum à respecter, mais tu choisis le cachet que tu veux distribuer à ton chef, à tes musiciens. Et puis, ensuite de ça, tu reçois une facture, tu la payes et c'est tout. Parce que quand tu es autoproducteur, moi, je comprends très bien que dans les années antérieures, moi de même, étant producteur aussi, j'ai pas eu de convention collective depuis 25 ans là, avec la Guilde des musiciens. Tu remplis de la paperasse. Là. Alors toi, il faut que tu apprennes tes textes, tu chantes, tu performes, tu t'occupes de ton public, tu t'occupes de tes musiciens. Alors tout ça, puis là en plus, tu vas appeler la Guilde la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec pour pouvoir avoir une entente collective, régler toute cette paperasse-là. Non. Maintenant, moi, l'outil de paiement, l'avantage qu'on a mis en place, c'est que tu reçois une facture, tu payes la facture, c'est réglé. Tu n'as plus rien à faire. Tous les musiciens sont payés, tu n'as pas d'autres factures à avoir, et puis les musiciens reçoivent leur cachet, ils reçoivent un T4 à la fin de l'année. Donc, c'est un petit peu ça. Alors, ça, Fred, là,
au nom de tous les musiciens et musiciennes, je pense que Oui, je merci. te remercie infiniment. J'encourage tous les producteurs et les autoproducteurs à faire la même chose. C'est vraiment très, très simple. C'est un clé en main, puis ça vaut vraiment la peine pour vous, les musiciens, puis en signe de respect aussi aux artistes avec qui on travaille. Ouais. Puis, ben, si on parle un petit peu de ton parcours, écoute, Ouais. tu sais, Fred, toi, t'as une grande carrière de comédien, mais également, comme chanteur, au-delà de faire des spectacles avec ton band, tes musiciens, ben, tu sais, il y a tout, t'as participé à plusieurs comédies musicales, dont celle que tu fais présentement. Oui, exactement, le Bodyguard, dans laquelle je ne chante pas. Donc, c'est vraiment, c'est une jukebox musical, tu sais, donc Mais c'est des... j'ai entendu parler que tu chantes un petit peu. On a entendu ça, hein? Ouais. En fait, comme c'est tiré du film Le Bodyguard de 92, effectivement, le Bodyguard, il chante pas, puis ça aurait été un peu mal vu, mais en fait, c'est pas le genre de comédie musicale où est-ce que chacun des personnages arrive, chante son Traditionnel, émotion, ouais, exact. c'est ça. Donc, il y a une petite blague dans le show où est-ce que la chanteuse, Rachel, elle met au défi d'aller chanter dans un karaoké. Et puis, il s'exécute justement parce qu'il perd son pari. Et puis c'est vraiment juste drôle parce qu'il fausse du début à la fin. Et puis, les gens dans la salle qui s'attendent à ce que je chante bien, ben là, ils pognent la blague, justement. Là. Bon. Je me force pour mal Fait que tu chanter. te forces à... Fait que c'est très drôle. J'ai chanter. toujours un applaud puis un des rires avec ça. Fait que C'est clair. très comique. C'est clair. Puis tu as eu aussi plusieurs participations dans d'autres comédies musicales, donc, entre autres, Je me voyais déjà, Oui, sur Charles exact. Aznavour, et tu as Oui. même eu la chance de rencontrer Charles Oui, Aznavour. ça a été une super belle rencontre. On était à la première à l'Olympia, donc une comédie musicale qui avait super bien fonctionné à Paris. Puis ici, ça a été mitigé, mais ça m'a permis de rencontrer Charles Aznavour. Donc, on est à la première dans les coulisses. Son entourage arrive et puis nous dit « Monsieur Aznavour est dans la salle, il va sûrement venir vous voir. Vous ne lui parlez pas, vous ne le regardez pas dans les yeux, vous ne lui tendez pas la main. » Moi, je me suis dit « ça J'ai même pas vécu ça avec la reine d'Angleterre. Finalement, pas du tout. Il était super sympathique. Il est venu nous voir. Bravo tout le monde. Moi, j'ai eu la chance de vraiment être à côté de lui parce que j'étais une des têtes d'affiche. Il voulait prendre des photos. Puis, alors, j'ai parlé de sa carrière au Québec avec Pierre Roche. J'ai parlé de toutes ses premières chansons parce que moi, j'adore. Ses premières chansons étaient beaucoup plus jazz, puis, beaucoup plus variété musicale. C'était vraiment sympathique. Puis j'en fais beaucoup en spectacle. Alors, c'est vraiment été une belle rencontre. Il est venu manger après ça le Continental avec nous autres. Il nous a parlé de toutes sortes de choses, ses histoires. Il y avait plein d'histoires. Donc, un monsieur super sympathique. Puis, tu sais, quand on dit qu'il ne faut pas rencontrer ses idoles, ben moi, dans mon cas, ça a été vraiment une rencontre magique. Puis, tu sais, tant mieux. dans les loges, en fait, mais bon, on parle de notre loge ici, là. Mais, tu sais, tu rencontres ces gens-là, et puis là, tu touches à l'histoire, tu sais. Alors, c'est comme, tu peux parler, mais c'est des monuments, là. Ah, tout à fait. Puis on parle d'Aznavour, c'est un des grands, là. Tu sais, puis malheureusement, il est parti il y a quelques années, mais tu sais, il a chanté jusqu'à la fin, puis ça, c'est formidable. Tu sais, c'est quand même un exemple incroyable. Puis il l'a pas eu facile, là. Tu sais, je veux dire, lui, les critiques, au début, il croyait pas du tout, là, mais il a persévéré. Tu sais, il a continué à croire en lui, à croire en son talent, puis c'est devenu la bête, tu sais, l'incontournable qu'il est, là, tu sais. Puis, merci beaucoup de m'inviter, les gars. Puis, j'écoutais la premier épisode avec Michel Donato. Puis, je me disais, tu sais, te connaissant un peu, Frankie, t'es vraiment un amateur de micro. Puis, à chaque fois qu'on travaille ensemble, j'aime ça quand tu me parles de micro. T'es vraiment passionné. Puis, je me disais que ce serait peut-être une bonne idée que tu aies une petite chronique sur votre podcast où est-ce que tu parles de différents micros, puis leurs usages et tout. Moi, en tout cas, je t'écouterais parce que tu sais, j'ai un petit studio à la maison, puis je connais rien là-dedans, puis c'est tellement technique, puis tu l'expliques vraiment de façon très concise, très précise aussi. OK. Fait que je pense que ça serait une bonne idée, puis je suis persuadé que vos téléspectateurs aiment Ah, beaucoup ben, c'est ça. une bonne idée. On Qu'est-ce que ira t'en peut-être penses? là, Ben oui, écoute, faire une petite capsule. On a eu une grosse capsule il n'y a pas très longtemps. Là. On a eu des gros problèmes de micro. Non, en fait, juste avant cet enregistrement-là, la console a arrêté de fonctionner. Donc c'est un petit On a peu eu un ça, problème technique. mais C'est des oui. choses qui arrivent. Hein. Bon, ben alors, écoute. Ben oui, écoute, oui, c'est vrai qu'on a eu plusieurs discussions là-dessus. Oui, j'étais un passionné et un tripeux de ça depuis plusieurs années. Fait que, ben oui, ça me ferait plaisir. Ça pourrait être une bonne idée. Ouais, Tu sais, dans ce podcast-ci,
il y a plusieurs choses qu'on veut faire, mais là, bon, une chose à la fois, mais on veut faire des performances. Donc, on va te réinviter, mon cher. Ah, j'aimerais vraiment oui, ça. c'est ça. Tu sais, des performances simples, là, mais il y a quand même de la mise en place à faire. On veut avoir des invités aussi en duplex, si tu veux. Là, comme, alors, on a des gens qui sont dans d'autres villes et puis dans d'autres pays. On veut discuter de comment se passe la situation des musiciens dans ces endroits-là. On va faire des performances, le fun, je pense. Faudrait-tu que je mette mon kit de cuir comme Elvis? Peut-être. Ben, c'est le fun. Ça, il y a des gens qui aimeraient voir ça. Puis non, c'est ça, tu sais, il y a plusieurs volets à ce podcast-là, puis c'est beaucoup en rapport avec les coulisses du métier de musicien. Oui. Alors, c'est un petit peu ça l'idée. Ben, d'ailleurs, Fred, je te passe sur un autre sujet parce que je parlais avec Charles Trudel, qui est maintenant mon pianiste, puis il me disait que tu avais organisé quelque chose de formidable pour les musiciens qui ils peuvent maintenant aller pratiquer dans des restos, avec des conditions, puis ils sont payés par des subventions. Donc, écoute, explique-le mieux que moi. C'est un projet pilote. C'est un projet pilote qui a été qui est aidé par le CAL, le Conseil des arts et des lettres du Québec. Oui. Alors, c'est favoriser la création d'emplois des musiciens et musiciennes pour la musique d'ambiance dans les établissements. C'est très niché. Alors, c'est comme, tu joues dans un endroit, il n'y a pas de prix d'entrée, il n'y a pas de prix d'ajouter sur la facture pour payer les musiciens. Oui. Mais il y a aussi des retombées culturelles. Parce que pense à des villes comme Austin ou en Nouvelle-Orléans. Quand tu marches dans les rues principales, les rues le soir... Il y a des bandes partout. Il y a des bandes partout. Puis si Montréal est capable de se placer au même niveau que ces villes-là, mais c'est formidable. Ça serait grâce à une initiative comme ça. Que, les touristes viennent, ils peuvent rentrer dans n'importe quel petit bar, resto, tout ça, puis il y aurait de la musique. Ouais. Avec les musiciens qu'on a en plus, le talent qu'on a au Québec, moi je trouve que c'est juste de mettre ça en valeur. C'est un volet, c'est une offre différente. Alors, présentement, tu as des spectacles où tu payes un prix d'entrée, tu vas voir un spectacle, ça c'est parfait. Mais ça, c'est vraiment de la musique d'ambiance. Tu vas souper au restaurant, tu as un petit band qui est là. Et puis, tu as les spectacles de scène dans les salles de spectacle, là, que tu payes un billet de spectacle. Alors, tu sais, c'est fait vraiment partie, puis c'est très niché. Alors, oui, effectivement. Et puis, puis ça, ben écoute, l'idée, c'est que l'année prochaine, ça soit plus qu'un projet pilote et qu'il y ait beaucoup plus de cachets qu'on va pouvoir majorer. Mais puis tout ça, ça passe par le service de paiement. Hey les gars, j'avais envie de vous partir sur quelque chose. Donc. C'est quoi, parce que vous savez, ça fait quand même longtemps qu'on travaille ensemble. Oui. C'est quoi le pire show que vous avez fait avec moi? Oh, avec toi? Il n'y en a pas eu de pire. Je ne sais pas de souvenir. Tantôt, tu m'as parlé de... OK, tu vas aller là. Ben, pourquoi pas? Non, moi, je me souviens d'un show... parce que parce qu'on s'en est jasé un peu tantôt pendant qu'on était en pause, c'est que j'enseigne la musique au cégep, puis je ne sais pas pourquoi il est arrivé quelque chose dans un de mes cours où j'ai eu à parler de ça. Puis ça m'a fait penser, quand on s'est vu tantôt, je disais, Fred, tu te souviens ce show-là? Est-ce que tu as une copie de ce show-là? Oui. Je parle d'un show de Noël qu'on a fait en 2007-2008. Une captation de show de Noël. Oui, c'est ça. Un spécial Noël. Spécial Noël avec, on était le band. Ouais. Il y avait des invités internationaux. Il y avait Gérard Darmon, il y avait plein d'invités. Puis tu animais avec M. Darmon. Oui. Puis ça avait été quelque chose de particulier. Je dirais pas que c'est le pire show. C'était un show comique. Ben toi, tu étais animateur, c'était des invités qui n'étaient pas de tes invités nécessairement. Non, ça a comme été un peu imposé comme show. Moi, j'essayais de me sauver la face, tu comprends? Donc, j'essayais de rendre ça sympathique, ludique et tout, mais ça levait pas. Tu sais, au niveau de la musique, c'était impeccable, c'était correct, mais il y avait beaucoup d'invités, ça leur tentait pas d'être là. On aurait dû tirer à la plug bien avant. Mais un show dont je suis fier, les gars, c'est quand on a fait le Upstairs. Souvenez-vous de ça? J'ai des enregistrements de ça, puis je suis tombé là-dessus l'autre jour, puis c'était vraiment intéressant. Revisité. Oui, c'est ça. C'était Dean Martin revisité. Puis tu nous avais fait des tracks un peu modernes, plus électro. Puis, ça allait vraiment ailleurs. Là, on s'en allait vraiment ailleurs. Puis il y avait des bonnes affaires. En fait, je pense que les gens étaient étonnés de te voir dans un contexte comme ça, qui te sortait un peu de ta zone... plus crooner. Oui, exact. Il y avait le côté crooner par la musique, par les tunes. Mais avec la touche whipped cream, vraiment, là, j'ai réécouté ça l'autre jour, puis c'est vraiment intéressant. Puis, je me souviens, j'avais été vraiment impressionné parce que tu avais comme...
Moi, je te dirais ça. Tu sais, t'avais rendu ton saxophone comme un saxophone électrique. C'est dans le temps où j'explorais plein de... avec des micros, puis avec des sons pédales. Puis je trouvais ça formidable d'être capable d'aller là. Puis, ça avait été une belle expérience. Ça, c'est un beau souvenir. Oui, mais ça. Des fois, les Franco, il y a eu les Franco aussi, quand on a fait les Franco. Franco d'or. Parce que quand on avait commencé ensemble, on faisait beaucoup plus d'anglophones. Puis c'est José Fréchette, mon agente de spectacle, qui avait réussi à booker les Franco. Fait que là, moi, du jour au lendemain, je me suis retourné en disant OK, il faut qu'on fait juste du francophone. Puis on est allé chercher plein de tunes dans le répertoire de jazz français. Puis, que tu as gardé. Que j'ai gardé après. Oui, j'ai vraiment roulé ce show-là longtemps. Puis ça a été vraiment, vraiment une belle expérience. Puis il y avait quoi, 3000, 4000, 5000 personnes peut-être. Il faisait beau, c'était extérieur, à la place des festivals. Aznavour avec toi, là, tu sais, c'était vraiment le fun. J'ai des super belles photos de ça, c'est un beau souvenir. Moi, Fred, j'ai pas de souvenir d'un mauvais spectacle. Même l'émission de télé, c'était une expérience. C'était comme, puis c'était pas vraiment ton spectacle, dans le sens que il y avait tellement d'intervenants là-dedans. Fait que, pour te dire, non, j'ai pas de souvenir que c'était... On a... Non, mais je pense à quelque chose sur elle. Te souviens-tu du show qu'on avait fait à Charlebourg ou à Québec, dans un bar? Écoute, le plafond était là. Oui, ça, je m'en souviens. T'étais là? Ouais. Puis à la fin, nous autres, on était là pour dire, voyons, le son est bien bizarre. Puis je sais pas qui avait pris comme soundman, mais il était venu te voir après. Je me suis tellement amusé, là, j'étais là, puis je jouais avec la console et tout. Nous autres, on était en avant. Qu'est-ce qui se passe? Trop fort, écoute. Et puis, il n'avait pas compris c'était quoi être un soundman. Non. Ben, il y en a qui s'amusent. Il n'était pas dans la loge avec nous autres, à Noël. Mais il n'y avait pas de loge. Mais tu sais, un autre spectacle qu'on avait fait, ça, c'était quand même assez inusité. On jouait sous un chapiteau, puis il y avait une dame. C'était dans un village, puis il y avait une dame, elle chantait tout le temps à côté de toi, Autumn Leaves, ou je sais pas trop quelle tune. Elle chantait tout le temps. Tout le long. Elle était juste en face de moi. Puis personne ne disait rien. Non. Mais nous autres, on était là, puis toi, tu essayais de chanter, puis là, elle chantait tout le temps. Mais... Elle voulait faire les back vocals. Elle était en plein milieu des gens, juste en face de moi, puis là, quand je chantais... elle chantait de même, puis elle faisait des vocalises de back vocals. Mais tout ça pour dire que des fois, c'est pas facile. Alors, tu sais, quand il y a des situations inusitées comme ça qui peuvent se passer. Hey, les gars, y a-tu des moments où est-ce que vous avez le trac, vous autres, comme musiciens? Ah, ben oui. Tout le temps. Ah oui, hein? Ouais. Puis comment vous dealez avec ça, vous autres? Parce que moi, je sais comment je deal comme comédien ou comme chanteur. Ouais. Ben, pas un trac maladif là, pour bloquer. C'est juste un petit... un buzz là, OK. Mais oui, une nervosité. Puis personnellement, moi, je pense que quand ça sera plus là, je vais me poser des questions. Parce que... Puis peu importe, hein, tu sais, des fois, justement, on fait des concerts au cégep, par exemple, pour les élèves ou pour le concert de prof, par exemple. Puis il y a des élèves qui disent « Ah, ben toi, tu n'as plus le tract. » Mais non, toujours. Même si l'affaire la plus simple à jouer, il y a tout le temps un petit buzz. Ouais. Puis je pense qu'il faut, parce que sinon tu perds en fait, ça te donne des munitions pour mieux performer. Exact, Je pense qu'il y a un gros travail de visualisation qu'il faut faire. Quand tu sais, dans le sens que mettons, tu montes un spectacle, tu prépares un spectacle. Puis souvent, les musiciens, on est appelés à s'intégrer dans un spectacle à dernière minute. Tu sais, quand tu fais du remplacement, puis il faut que tu sois tout de suite à la hauteur, à la même place que tout le monde, qui eux autres, ça fait comme exemple 40 spectacles qu'ils font. Tu sais, je dis ça, là, c'est certains moments comme ça. Bien, ça, c'est sûr que, bon, c'est un métier, hein? On se retrouve dans plein de contextes. Souvent, pré-pandémie, en tout cas, il y avait du travail. Là. Tu faisais une session de studio le matin, l'après-midi, tu peux faire un enregistrement de quelque chose, que ce soit radio ou télé, puis ensuite, c'est un spectacle le soir. Le but du projet, c'est de remettre le métier en place pour justement qu'on ait beaucoup d'occasions pour jouer, parce que les occasions, ils ont disparu et puis ils sont pas revenus rapidement. C'est des réflexes qui se perdent aussi. Oui, tout à fait. Le fait de moins faire de show, moins faire ça se perd un peu. Tout à fait. Être musicien, c'est un travail physique aussi. Dans la pratique, dans être là, puis être présent. Puis, c'est comme toi, quand de te mettre dans un personnage. Nous, on se met dans la chanson, dans la musique, dans le style, alors c'est un petit peu ça. Fait que le track, comme François dit, il sera toujours là. En fait, on espère. Toi, Fred, as-tu le track? Oui, je l'ai. Plus musique ou plus comme comédien?
Je l'ai dans les deux. Des fois, un peu différent. Mais c'est drôle parce que quand tu parlais de ça, je me suis souvenu d'une anecdote, un show qu'on faisait à Thetford Mines. Et j'avais pas le track, puis je me disais, Colin, c'est bien, tu sais, je vais arriver, je vais être relax. Mais ça a été le pire début de show parce que justement, le track, c'est ton meilleur ami, hein, parce qu'il te permet de focusser. L'énergie s'en va au cerveau, tu sais ce que tu as à faire et tout. Puis là, ça m'avait vraiment pris plusieurs tunes avant de rentrer dedans. Puis tu sais, les débuts de tunes, je me disais, on s'en va où? C'était quoi mes paroles? Tu mélanges des couplets. Alors, moi, je me dis toujours que le track est mon meilleur ami. Puis il y a bien des acteurs qui disent que le track vient avec le talent aussi. Tu sais, parce que tu veux performer, tu veux être à la hauteur. Fait que nécessairement, il y a un abîme, là, si tu rentres pas dedans. Fait que, donc, c'est important d'avoir le track. Me semble. Ouais. Un track contrôlé, on s'entend. Les gens pour qui c'est vraiment difficile à contrôler. Mais pour moi, je le contrôle très bien. Puis je l'accueille bien aussi. Cool. Ouais. Tu sais, l'anxiété, je pense que ça... On relève ça beaucoup, là, avec la pandémie dans tous les secteurs, là. Mais c'est un peu ça. On peut mettre le track. Si tu as le track puis l'anxiété s'en vient là-dedans, bien là, ça peut venir physiquement te donner, venir te rendre, avoir il y a des problématiques qui peuvent apparaître. Puis ça, c'est un petit peu moins le fun. Ben, je pense qu'il faut bien distinguer les deux parce que le track, c'est un outil. L'anxiété, c'est un problème. C'est quelque chose qui... Parce que tu ne peux pas le contrôler. Le track, tu peux toujours le contrôler justement. Quand tu arrives sur scène, tu le vois si ton track était bon ou non, parce que tu sens prêt, puis là, après ça, tu prends ta vitesse de croisière. Mais l'anxiété, ça serait d'être toujours dans ce mood-là, même sur scène, après. Est-ce que les gens ont aimé ça? Est-ce que ça a été correct? Tu reviens à la maison? Là, ça, je pense que c'est un problème, puis je pense qu'il faut consulter. Mais un bon track simple, je pense que c'est quelque chose qui... Oui, puis toi, tu sais, nous... Pour continuer avec ta question, nous, si on a le track, tu sais, on est en arrière de la scène. On n'est pas sur la scène, là, mais tu sais, on n'est pas... Un guitariste, François, c'est un soliste. Un guitariste, moi, je suis bassiste. C'est comme vraiment, on est laid back. Tu sais, toi, tu chantes. Si tu te trompes dans tes mots, si, tu sais, les gens t'observent, tu as une personnalité, tu sais, je veux dire, il y a tout ça que, bon, nous, on a moins, puis, tu sais, une scène, que ce soit toi ou nous, on se sent chez nous sur une scène. Moi, je veux dire, il y en a qui ont... Tout à fait. Tu sais, les gens qui font pas ce métier-là, monter sur une scène avec du public, ça peut être problématique. C'est vrai. Nous, c'est vrai que si tu manques une mesure ou deux, ben, tu peux toujours te rattraper. Le chanteur, c'est un petit peu plus dur s'il manque son couplet. Là. Tu sais, ça fait quand même longtemps que je fais de la musique. Je faisais de la musique au secondaire, puis j'ai commencé avec le saxophone. Oui, tu m'as déjà dit ça. J'ai commencé au saxophone alto dans le stage band qu'on avait au Collège de Lévis. Puis après ça, j'ai switché à la basse. Alors, j'ai fait de la basse. J'ai fait plus de basse que de saxophone. Fait que j'en ai fait à la fin du secondaire, un petit peu au cégep. Puis quand je suis arrivé à l'École nationale, on avait, à chaque année, on avait des shows de chant. Puis c'est un peu là que j'ai vraiment comme... Tu as commencé à chanter. J'ai commencé à chanter, mais j'ai commencé à réaliser aussi que je pouvais en faire une carrière. Puis comme chacun de mes collègues de classe passait, mais on s'était formé un petit band avec un pianiste professionnel. Puis moi, j'étais à la base, donc je les accompagnais comme ça. Fait que tout ça pour dire qu'à chaque fois que je suis en show avec vous autres, c'est toujours le fun quand vous faites des solos, tout ça, parce que je sais le travail qu'il y a derrière ça. Puis, je suis vraiment admiratif du talent que vous avez, parce que moi, je n'avais pas ce talent-là. C'était vraiment très scolaire, mon affaire. Mais, la basse, je ne savais pas. Oui, j'en ai même fait la contrebasse? Non, pas de la contrebasse, okay, vraiment de la basse électrique. Okay. Parce que c'est une autre... contrebasse, quand même... c'est une autre affaire. Ben, c'est le même doigté, mais je veux dire, il est pas mal plus compliqué à acquérir. Il faut qu'il y en ait une, première. Oui, c'est ça. Ça commence avec une contrebasse. Malgré que tu pourrais, avec une fretless, tu pourrais quand même aller... Oui, ça reste c'est la même technique qu'une basse, mais effectivement, ça te permet. Il faut que tu aies tes repères. Il faut que tu aies tes repères au niveau de la justesse. Là, beaucoup d'admiration pour vous, messieurs. Ben Fred, on a beaucoup d'admiration pour toi. On est bien content de t'avoir vu. On te remercie infiniment d'être venu nous rendre visite. Puis on va te réinviter. Là, quand on va faire quelque chose. Ça va me faire plaisir d'être là. Écoute, je lance ça de même. Quand on va faire des performances, on te réinvite puis on fait un petit peu de Dean Martin revisité. Oh yes! C'est fun. Hein? J'aime ça. Vendu. Merci les gars. Merci beaucoup, Fred. Merci, Fred.